Bitches love the gram. Ah ouais, shit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous parler de tous les moyens de contraception. Pilules, stérilés, implants, tout. Là je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur les moyens de contraception et les moyens pour se protéger contre des maladies. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Snapchat, Instagram et ainsi que Twitter. Activez la cloche de notification pour pas oublier dès que je poste. Et lâchez des petits pouces bleus, c'est important. Et aussi commentez, lâchez des commentaires. Comme ça, j'évolue en fait. Là, on va commencer par la pilule. Il y a deux types de pilules. Il y a les pilules qui durent 21 jours et les pilules qui durent 28 jours. Franchement, les pilules, c'est bien, mais aussi, c'est pas bien. C'est bien, pourquoi? Parce que ça évite de tomber enceinte, clairement. Mais c'est pas bien parce qu'en fait, il faut respecter la prise des pilules. Par exemple, si tu te fixes une heure, tu dois tout le temps prendre des pilules à cette heure-là. Parce que si tu les prends pas à cette heure-là, ça n'aura pas d'efficacité. Par exemple, si tu prends des pilules à 18h, tous les jours, faut les prendre à 18h. Moi, j'aime pas trop les pilules parce que tu peux oublier pour une personne qui a une tête débordée, pour une personne qui a pas toute sa tête comme moi, hein, j'oublie tout. Franchement, la pilule, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pour les personnes qui sont comme moi, si vous avez des oublis facilement, si vous oubliez vite facilement, n'optez pas pour la pilule. C'est trop demandé, c'est trop compliqué. Les pilules, elles sont prescrites par le médecin, un gynécologue. C'est gratuit de 15 à 18 ans. Quand t'es mineur, c'est gratuit. Mais quand je dis mineur aussi, faut pas déborder, hein. Débordez pas. Ils sont gratuits pour les mineurs et payants pour les adultes, mais ils sont remboursés par la sécurité sociale. Ce que j'aime bien avec la pilule, c'est qu'en fait, si vous avez des règles douloureuses, genre la pilule, ça va diminuer un peu les douleurs. Genre t'auras encore des douleurs, mais ça va les diminuer un peu. Pour ceux qui sont à l'aise avec des prises de médicaments, la pilule, c'est très bien, c'est une bonne idée. Si vous n'avez pas d'oubli, si vous respectez l'heure, franchement la pilule, elle peut fonctionner. Il y a aussi des inconvénients pour la pilule, ça dépend de la pilule, non, pas toutes les pilules. Par exemple, moi j'ai déjà testé la pilule et franchement, moi je suis une personne qui n'aime pas les médicaments. Et prendre la pilule, bref, ça me donne envie de vomir. Genre, j'aimais pas. Genre, j'avais tout le temps des nausées, bref, après, je sais pas si c'était la marque de la pilule que je prenais, mais genre, j'ai arrêté parce que j'oubliais tout le temps, j'arrivais pas à gérer l'heure, et en plus de ça, j'avais tout le temps des nausées et c'était pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc, les effets secondaires de la pilule, il y a les nausées, il y a une prise de poids aussi, mais ça dépend, comme je dis, ça dépend des pilules. Il y a de l'acné, tu peux avoir de l'acné. Il y a des gens qui les pilules ça fonctionne pas avec leur corps et il y en a qui ça fonctionne très bien. Franchement ça dépend de la pilule et ça dépend aussi du corps de la personne. Les pilules aussi vous pouvez les retrouver si vous voulez pas aller chez votre médecin ou votre gynécologue, vous pouvez les trouver à la PMU. Tu peux la trouver à la pharmacie avec une prescription du médecin ou de ton gynécologue. Donc tu vas à la pharmacie, tu montres ton ordonnance, en gros ils vont te donner la pilule. Pour les gens qui vont à la PMU, c'est la PMU qui vont vous donner la plaquette, le truc de comprimé de la pilule. L'efficacité de la pilule elle est à 99%, donc elle est efficace à 99%. Et il faut savoir aussi, mis à part la pilule qui a sur 21 jours ou 28 jours, il y a aussi la pilule du lendemain. Ça c'est une pilule d'urgence. Par exemple, vous n'avez pas de moyen de contraception, vous n'êtes pas protégé et que après l'homme a éjaculé dans votre vagin, là il faut opter pour une pilule du lendemain. Il y a deux types de pilules du lendemain, il y a la pilule Norvelo et la pilule Elawan. Alors la pilule Norvelo on peut la prendre jusqu'à 3 jours après le rapport sexuel et la pilule Elawan on peut la prendre jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel. Donc franchement la pilule que moi j'ai déjà utilisée, c'est la pilule Elawan. Franchement elle est bien, elle est efficace. La pilule Elawan elle coûte environ 18 €, ça dépend des pharmacies. Et la pilule Norvelo elle coûte 4 €, 5 € et des bêtises, un truc comme ça. Ça dépend des pharmacies. Maintenant on va parler d'un autre moyen de contraception. Là on va parler d'un stérilet. Alors un stérilet, je vais vous mettre une photo ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble.
C'est un petit truc comme ça. Le stérilet, il est mis dans l'utérus par un médecin ou une sage-femme. Donc ça, il faut aller à l'hôpital. Et le stérilet, il est remboursé par la sécurité sociale quand tu es mineur quand tu as plus de 15 ans. Elle est remboursée à 100% par la sécurité sociale. Et quand tu as 18 ans et plus, bah, elle est remboursée à 65% par la sécurité sociale. Et le stérilet, il dure 3 à 5 ans, ça dépend du stérilet en fait. Il y a un stérilet que tu mets, il dure pendant 5 ans, donc tu le gardes dans l'utérus pendant 5 ans. Et il y a un autre stérilet que tu gardes dans l'utérus pendant 3 ans. Donc ça dépend des types de stérilet que tu choisis. Et franchement, je sais pas quoi dire sur ça parce que moi ça me fait peur. Tout ce qu'on met à l'intérieur du corps là, ça m'inspire pas. Je sais pas, j'ai peur. Genre le truc s'appelle stérilet, donc en gros ça te rend stérile pendant un moment, genre ça, c'est dans l'utérus. Le stérilet, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce moyen de contraception. Mais bon. Et après, pour ceux qui veulent vraiment pas avoir d'enfants, franchement, optez pour le stérilet. Hein. Si vous voulez vraiment pas tomber enceinte pendant un bon moment, mettez le stérilet, vous vous cassez pas la tête, il n'y a pas de pilule à prendre tous les heures. Après, il y a l'implant comme moyen de contraception. L'implant, en fait, c'est un petit bâtonnet en plastique qui se met dans le bras, en fait. Il est mis par un médecin ou une sage-femme. Et c'est à l'hôpital, ça, il faut le faire, donc voilà. Il est soit dans le bras gauche, soit dans le bras droit. Ça dépend de quel bras tu es créé. Donc l'implant, il est efficace comme tous les autres contraceptions. Il est efficace à 99%, je crois 99,7%. Donc l'implant aussi, c'est bien parce que si tu as des règles douloureuses, t'as pas trop mal. Et tes règles, ils viennent rarement en fait avec l'implant. Mais tout ce qui est implant, tout ce qui est tout ça là, je suis pas trop fan. Mais l'implant, ça me dirait, mais... Voilà, les effets secondaires de l'implant, en fait, tu peux grossir, ça dépend des corps. Franchement, ça dépend des corps. Il y en a avec l'implant qui grossissent pas, il y en a avec l'implant qui prennent du poids. Et quand t'as l'implant, en fait, ton appétit, il s'ouvre en fait. Ton appétit, il s'ouvre et tu manges, du coup, tu prends du poids. Donc, il y en a qui prennent du poids avec l'implant et il y en a qui prennent pas du poids avec l'implant. Donc, l'implant dure 3 ans en fait. Au bout de 3 ans, soit tu décides de garder l'implant, soit tu fais changer l'implant, mais l'implant dure 3 ans comme le stérilet. Au bout de 3-5 ans, tu le changes, soit tu décides d'arrêter ou soit tu continues. Ensuite, il y a le patch. Bah, le patch aussi, il est efficace à 99%. Le patch, ça se colle n'importe où dans le corps, mis à part les seins. Parce que les seins, c'est une partie sensible, donc ça se colle pas là, mais ça se colle partout, le dos, le bras, la jambe, les fesses. Le patch, il faut savoir qu'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et en plus, le patch, il faut le changer toutes les semaines. Par exemple, si tu le mets un dimanche, tu dois le changer le dimanche prochain. Le patch, en fait, il faut le mettre le premier jour où tu as tes règles. Par exemple, tu as tes règles aujourd'hui, tu mets le patch direct pendant 3 semaines. Tu mets le patch direct pendant 3 semaines et la 4e semaine, bah, tu mets pas l'implant. Ainsi de suite, tu reprends l'autre semaine. Pour terminer, il y a l'anneau vaginal. L'anneau vaginal se met au fin fond du vagin. C'est un truc rond comme ça, bref. Ça se met au fond du vagin. Il est efficace aussi à 99%. L'anneau vaginal n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et l'anneau vaginal, il faut les changer tous les 1 mois. Donc il faut savoir, toutes les contraceptions sont remboursées, sauf la pilule, si elle n'est pas sur prescription d'un médecin. Si tu l'as pas sur prescription d'un médecin, elle n'est pas remboursée. Le patch, il n'est pas remboursé. L'anneau vaginal, elle n'est pas remboursée. Par contre, le stérilet, c'est remboursé comme je disais. L'implant aussi, il est remboursé par la sécurité sociale. Pour terminer, bah, il y a le préservatif. Moi, je dirais le préservatif, c'est un moyen de contraception, mais c'est pas aussi un moyen de contraception. Parce que le préservatif, ça évite de tomber enceinte et ça évite aussi de choper des maladies comme le sida ou même des infections transmissibles par le sexe et tout, les MST et tout ça. Donc, moi je dirais le préservatif, pour moi, c'est plus
un moyen de protection contre les maladies. Pour les personnes qui utilisent tous ces contraceptions, même si vous utilisez des contraceptions, moi je vous dis, il faut quand même mettre les préservatifs au cas où. Avant, je faisais pas attention, avant je me prenais pas la tête avec tout ça, parce que moi je me disais, vas-y, tant que je tombe pas enceinte, c'est tranquille. Mais en fait, il n'y a pas que enceinte en fait. En fait, tomber enceinte, c'est rien. Le plus dur, c'est avoir des maladies. Par exemple, t'es là, tu chopes le sida. Le sida, c'est trop grave. Moi, franchement, c'est ma phobie. J'aimerais pas avoir... Le sida, j'aimerais pas l'avoir dans ma vie. C'est une maladie, genre, c'est trop dur à vivre, le sida. Donc, franchement, même si vous avez des moyens de contraception, si vous connaissez pas le détail de votre partenaire, la vie de votre partenaire, vous connaissez pas le CV de votre partenaire, moi, je vous dis... Protégez-vous pour pas tomber enceinte et en même temps pas choper des maladies. Avant je demandais pas ça, hein. Avant je demandais pas ça et Dieu merci que j'ai rien eu. Dieu merci j'ai rien eu. Mais moi je dis pour être en confiance et se dire vas-y c'est pas la peine de prendre du préservatif, demandez à votre mec de faire un test. Comme ça vous voyez s'il a pas de maladie ou quoi que ce soit. S'il a rien, encore ça va, vous pouvez faire sans vous protéger si vous êtes prête, bref, vous pouvez faire sans vous protéger. Mais si vous savez pas votre mec il a quoi, vous n'avez pas vu ses résultats d'analyse, ne vous lancez pas parce qu'il y a des gens qui ont le sida, eux-mêmes ils savent pas qu'ils ont le sida. Il y a des gens qui ont des MST, eux-mêmes ils savent pas qu'ils ont des MST. Ils viennent, vous collez comme ça, vous chopez des maladies bêtement. Franchement, le préservatif c'est bien. C'est bien, moi je dirais le préservatif c'est très bien. Si le garçon il veut pas se protéger, il y a des préservatifs pour filles, hein. Ça existe les préservatifs pour filles. Franchement moi j'insiste, protégez-vous, c'est important, la santé c'est grave important. Moi je dis ça pour les maladies, moi je dis pas ça que pour tomber enceinte, moi je dis vraiment ça pour les maladies, protégez-vous parce que on est là, ouais, tu dis ouais j'ai mon moyen de contraception, pourquoi je vais me protéger, je vais pas tomber enceinte, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça, il y a des maladies. Moi, les maladies, tout ce qui est infection, c'est grave ma phobie. Genre, c'est trop ma phobie. Moi, je peux pas me dire, ouais, je vais faire ça avec toi si j'ai pas vu ton analyse, en fait. Avant, je calculais pas ça. Mais plus je grandis, plus je me dis, je tiens trop à ma vie. Je tiens trop à ma vie pour prendre des risques, en fait. Prenez l'analyse de votre mec, vous regardez, s'il y a rien. Là, vous pouvez vous lancer sans préservatif si vous voulez. Mais si vous n'avez pas vu de votre propre yeux ces analyses, il vous dit, il a rien, et vous croyez, préparez-vous à choper des maladies bizarres. En tout cas, moi, j'insiste, les filles comme les gars, protégez-vous, c'est grave important. Si vous n'avez pas vu les analyses de votre partenaire, protégez-vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tout ce qui est contraception, tout ce qui est moyen de protection, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai au moins été claire et que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, lâchez des petits pouces bleus, c'est important. Commentez. Abonnez-vous, donnez de la force. Je dis à plus tard pour les prochaines aventures avec moi, pour les prochaines vidéos. Donc, bisous et blé.